Donc comment faire une instru inspirée de la musique de Fortnite. Donc je me suis un peu amusé, j'ai pris le son d'origine en fait du menu que vous allez avoir dans Fortnite et à partir de là j'ai essayé de faire une instru un peu hip-hop, un peu dansante en s'inspirant de ce sample là. Donc j'ai samplé la musique d'intro et vous allez voir ce que ça donne dans cette vidéo tout de suite. Donc restez bien à l'affût tout au long de la vidéo parce que j'ai tendance à donner pas mal de conseils, trucs et astuces et à tout de suite. Hey, salut, c'est Cusco. Alors si t'es nouveau, bienvenue. Et sur cette chaîne, en fait, je fais des instrus hip-hop, des instrus aussi de musique électronique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la musique de Fortnite. Donc je t'invite à t'abonner pour rester à l'affût. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à Fortnite, donc le jeu qui fait fureur en ce moment. Et j'ai récupéré en fait le son d'intro, donc la musique dans les menus d'intro. Et je me suis dit pourquoi pas faire un son avec, ça pourrait être stylé en fait, ça pourrait être même un truc cool, un petit challenge aussi pour moi, parce que c'est la première fois que je fais un truc comme ça, inspiré d'un jeu vidéo. Et je vais parler un peu plus doucement, c'est mieux parce qu'on n'a pas un train à prendre, ok? Donc, comme vous pouvez voir là sur l'écran, j'ai récupéré ici donc le sample qui est donc, pour ceux qui ne savent pas, l'échantillon, donc c'est-à-dire la partie du son qui m'intéresse. Donc ça, j'ai récupéré d'une vidéo pif ouais, sur internet, comme ça, sur YouTube. Donc Fortnite Original Main Menu, voilà, truc de 10 minutes qui tourne en rond. Donc j'ai enregistré une petite partie qui m'intéressait. Vous allez voir, c'est assez on va dire c'est une ambiance quoi, c'est plus une ambiance qu'un son en soi-même. Il y a un petit piano à l'arrière, il y a un pad, donc je vais vous laisser écouter. Donc personnellement j'aime beaucoup. J'étais assez surpris en fait de kiffer le truc. Voilà, donc il y a un petit pad, un petit piano, il y a des petits bruits ambiants, il y a une petite basse aussi mais très légère qu'on va pouvoir rejouer par dessus. Donc première chose à faire quand j'ai chopé le sample, c'est de le warper, donc je sais pas comment on dit en français, mais en gros c'est de le mettre dans les temps. Donc vous voyez les petits tirets jaunes là, c'est qu'en fait que j'ai mis dans les temps, j'ai mis le son dans les temps. Je me suis mis sur un BPM de 95 aussi, donc voilà, donc c'est ce qui fait que le son sonne plutôt bien, enfin sonne en tout cas dans les temps, voilà. Ensuite, la chose que j'aime faire, donc pour ceux qui me suivent, vous savez, pour les autres, je vous invite à regarder mon tuto sur le sidechain. Donc moi j'aime bien rajouter un petit sidechain sur mes samples. Donc ici j'ai mon kick juste au-dessus qui va me servir de trigger pour activer mon sidechain. Donc je sélectionne juste ici, audio 1, et on va mettre le seuil assez haut, pas trop haut quand même, mais voilà, pour donner un peu de rythme. Alors certaines personnes disent que j'en mets trop de sidechain. Bon bah écoutez, chacun fait à sa sauce, hein. La musique ça reste quand même un art. Donc si tout le monde faisait la même chose, il y aurait un problème. Donc voilà. Il faut s'éclater, tu vois ce que je veux dire? Il faut s'éclater, tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui te plaît. Et c'est ce qui fait que ça te rend différent des autres. Bon, donc là on a le sample, on a la base. Maintenant ce que je voudrais faire, ça serait la batterie dessus. Vous allez voir, c'est une batterie un peu, je dirais pas dansante, mais qui donne envie de se lancer, quoi. J'ai envie de me lancer, quoi, quand je l'entends. Voilà. Vous allez voir, ça donne un truc. Voilà, donc j'ai mon kick qui est déjà prêt. Voilà, plein de petites sonorités. Il y a des petites sonorités un peu africaines avec des. Alors comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié. Des congas, voilà, des petits congas, donc qui sont juste ici. C'est le 15. Voilà, donc on va faire ça tout de suite, c'est parti. On va commencer déjà par le kick et snare, donc je vais les jouer ensemble, et ensuite on enchaînera avec les congas, je pense. Parce que c'est ça qui va nous donner la rythmique principale. Donc on est sur du 95 BPM, comme j'ai déjà dit. Hop, je me mets mon petit pattern, j'enregistre, et on va pouvoir y aller. Ok, impeccable. Écoutez, on a ce qu'il faut.
écoutez, on est bien bon. J'ai juste dû quantize un petit coup parce que j'étais pas trop dans les temps. Et vous savez que le kick et le snare, conseil, il faut qu'il soit... le snare un peu moins, mais enfin la caisse claire un peu moins, mais tout ce qui est kick, c'est quand même bien que ce soit bien placé. Après, il peut y avoir des subtilités, bien sûr, si vous voulez jouer un peu sur l'artistique de votre son. Vous pouvez décaler un peu par rapport au grid, mais moi j'aime bien que ça soit, j'aime bien faire en sorte que ça soit assez carré, quoi. Donc là, on a un truc assez carré, je vous laisse écouter. Ok, impec. Donc maintenant, oula, désolé si j'ai mis un coup dans le micro. Donc maintenant, on va rajouter les congas. Donc ils sont juste là. Et en fait, on va pas se casser le cul parce que ce qu'on va faire, c'est que mes congas, regardez comment elles sonnent. Oula, ça c'est la basse. Oh, petit spoil sur la basse, j'espère que vous avez pas tout entendu. J'ai quand même dans en gros, mes congas sonnent comme ça. Voilà, donc en fonction de la note sur laquelle on joue, on va lancer différentes parties du sample de la congas. Donc on a un grand sample comme ça, qui ont été coupés en différentes parties et qui sont étalés sur mon piano. Donc voilà, si je joue par exemple un Do, ça va pas jouer la même chose qu'un Mi par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les congas un peu partout, et on va passer déjà en mode piano, donc piano roll, et on va les placer, vous voyez comme ça, en montée. Donc c'est-à-dire que on va comme ça jouer toutes les notes. Donc je vais faire ça à la main, vous savez c'est super chiant. On va peut-être zoomer, c'est peut-être plus pratique si on zoome. Voilà, après il faut utiliser un peu son cerveau, hein. C'est pas trop un truc que je fais souvent. Donc j'ai du mal. Hop, donc ça donne un truc comme ça. Vous voyez, donc ça sonne déjà beaucoup mieux. Donc on va aller jusqu'à la fin du premier beat. Hop, voilà, jusqu'à 2. Et on va juste en fait dupliquer ça tout au long du pattern. Hop, on duplique. Ensuite je reprends ça tout entier et je reduplique. Et voilà, donc on a nos congas qui sont placés. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc ça fait une petite ambiance un peu tribal, j'aime beaucoup. Ensuite les shakers, ils sont juste là. Donc on va les placer vraiment subtilement à juste à certains endroits, histoire de mettre la batterie, enfin lancer la batterie et faire les petits endroits, à des petits endroits, pardon. Vous allez voir. Voilà, donc ça rajoute encore un peu plus de rythmique les shakers. Je vous conseille de mettre des shakers des fois on a tendance à un peu rester trop dans les hi-hat ou vous savez dans les open hi-hat ou close hi-hat, dans les shirley quoi. Des fois mettre des shakers ça permet de changer un peu la donne et d'avoir une rythmique un peu plus différente que d'habitude. En parlant de shirley, on va en mettre un. Voilà, j'ai celui-ci qui est ouvert qui peut être pas mal. Shirley ouvert, c'est parti, on va le mettre. Voilà, super. Donc là, je l'ai placé. J'en ai pas mis beaucoup. Hein, voilà, il faut rester subtil avec les percussions, surtout quand vous commencez à en mettre beaucoup. Pas trop en mettre pour pas que ça soit le truc principal. Il faut quand même que le beat principal soit le kick et le snare. En parlant du kick et le snare, j'ai oublié de préciser, mais je sais pas si vous avez vu, j'ai appuyé sur 2 boutons en même temps. Donc en fait, j'ai un kick ici, un deuxième kick ici. Donc j'en ai mis 2. Et en cassant le snare, j'ai un clap et un snare. Voilà, donc j'en ai mis 2 comme ça, ça nous fait un peu plus on va dire, de puissance dans l'impact de l'instrument. Il me semble qu'on est bon, au niveau de la batterie, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. On va passer à la basse qui tabasse, vous savez que c'est ma partie préférée. Donc la basse, voilà comment elle sonne, je vais repartir un peu, l'accent québécois. Voilà, donc grosse 808, la basse qui tabasse quoi. Vous allez voir que la basse elle sonne ultra bien, enfin moi je suis fan, enfin ça s'associe trop bien avec la batterie. Et limite j'aurais mis que la basse et la batterie, mais voilà, il faut garder quand même le sample de Fortnite parce que c'est quand même la base. Mais vous allez voir, je vais vous faire écouter aussi tout à l'heure juste tout seul et vous allez voir que c'est kiffant.
Et voilà, là-bas c'est fini. Donc voilà, pour moi elle sonne un peu antique. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un truc antique égyptien là. Où est-ce que je veux dire? On va écouter ça, on va écouter juste la basse et la batterie. Juste pour voir, isoler un peu les deux, voir si j'ai pas fait des petites fautes. C'est parti. Oh, c'était grave lourd, c'était grave lourd. Alors le truc important ici, ça va être de placer les premiers, je sais pas trop comment on appelle ça, mais disons les notes qui atterrissent sur les premiers temps ici, de faire en sorte qu'ils soient bien, quantized, parce que c'est eux qui vont mettre l'impact en fait. Et s'ils arrivent un peu décalés, il va y avoir un petit problème. Donc je reprends tous les premiers et je les replace, je les quantize quoi. Le reste je vais le laisser comme ça donne un petit effet naturel. Et c'est plutôt cool. Donc ma basse c'était une petite 808 classique, hein. J'ai récupéré un sample sur internet de 808. Si vous savez pas comment faire pour récupérer des samples, vous allez sur YouTube, tapez 808, là j'en ai trouvé un classique avec plein de... Oula, celui-ci est lourd. Je fais pas de mastering ni mixing durant la vidéo parce que c'est un travail à part, donc voilà, mes trucs je laisse brut de fonderie, c'est juste pour vous donner un peu les idées. Après bien sûr je passerai beaucoup plus de temps si je faisais le truc tout seul à mettre un EQ, à mettre un truc, mettre un compresseur et tout bien sûr. Alors dernière partie ça va être le e-piano, donc je l'ai ici, juste ici, e-piano, hop, donc voilà comment il va sonner. Voilà, e-piano assez classique, rien de spécial, et on va jouer un truc un peu dramatique, mélodramatique avec, vous allez voir, un peu rythmé quand même, hein. Ça donne un truc comme ça, donc là j'enregistre pas, hein, c'est juste pour donner l'idée. Voilà ce que ça va donner. Donc on va enregistrer tout ça, c'est parti. Je me mets là, dans mon pattern. Ouais, on va jouer cette boucle là, et c'est hyper. Eh bien écoutez, je pense qu'on est bien bon, Je vais passer à l'arrangement rapidement et je reviens juste après. Ok, on est de retour, donc l'arrangement est terminé. Je vais vous laisser écouter tout ça et vous laisser kiffer. Et voilà les amis, vous l'avez, la petite instru inspirée du menu principal de Fortnite, fallait le faire quand même. Voilà, donc on est sorti avec un truc un peu tribal, c'était assez stylé. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas si vous voulez voir un peu plus de vidéos dans le même style, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, un petit commentaire. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine, peace.